Bonjour, je m'appelle Margot Padovan, je suis infirmière depuis bientôt 10 ans et depuis 2 ans et demi, je suis référente en soins palliatifs au sein de l'établissement Le Quai Mathionville. Moi, je ne traite pas la maladie, mais les symptômes de la maladie, donc tout ce qui est douleur, constipation, angoisse, au niveau de l'alimentation, savoir pourquoi ils ne mangent pas, ce qu'il y a un dégoût alimentaire. Et on essaie de mobiliser au mieux tout ce qui est psychologue, diététicien et la kiné aussi. Prendre le temps d'avoir le temps, c'est pas se dépêcher dans les soins, c'est vraiment... on est là, on fait au rythme du patient. J'ai accompagné une dame en fin de parcours, en fin de vie, qui avait 12 enfants. Donc je me suis dit 12 enfants, gros problème, pas du tout. Enfin, ils m'ont écrit un mot, une carte que j'ai chez moi, en me remerciant de ma prise en charge, entre guillemets, malgré mon jeune âge et mon jeune début de carrière. Ils ont écrit dedans qu'ils n'oublieraient jamais mon nom, que je fais partie d'eux. Puis après, il y a d'autres prises en charge où on m'a dit que j'avais été les rayons de soleil pour elle, sa sœur et sa mère, et qu'elle souhaitait à tout le monde d'avoir une Margot dans sa vie quand arrive la fin. Et souvent, on nous remercie, et on nous remercie très bien par des petits cadeaux, par des petits mots, par des gestes. Là, j'ai accompagné une famille qui m'a dit « je peux pas partir sans vous faire un bisou ». Voilà, j'ai accueilli ce bisou. Mais on n'apprend pas ça à l'école, en fait, on apprend ça avec l'expérience. Voilà. Plus on va faire de décès, plus déjà on va se forger, on va se dire « ah bah là j'ai dit ça, ça a bien été accueilli ». On apprend de son expérience propre, en fait. Donc en 10 ans de carrière, j'en ai vu. Je pensais pas en voir autant parce que à l'école, on nous prépare pas, en fait. J'aime accompagner les gens, les familles. J'aime effectuer mes toilettes mortuaires parce que je les accompagne jusqu'au bout et je leur dis au revoir. Et on trouve toujours des mots gentils, de la compassion. On a beaucoup d'empathie envers ces gens-là parce que moi, on est passé par là, on a notre propre histoire de vie, donc on passe par des soins palliatifs, par de l'accompagnement, par des décès. Et je pense que ça nous forge aussi dans notre expérience. Sur le tas, on n'apprend pas ça à l'école. Et tous ces remerciements, etc., ça nous touche personnellement, quoi. Donc quand on a une carte dédiée à soi-même et pas au service, je sais pourquoi je fais ça et je continuerai à prendre en charge mes soins pal. Et en fait, les soins palliatifs, c'est pas forcément la mort, la tristesse, ça peut être la joie, ça peut être... Je pars du principe qu'il faut accompagner le patient en reflétant l'image qu'il dégageait tout au long de sa vie. C'est-à-dire que si c'était quelqu'un de jovial, il faut rire dans l'accompagnement, il faut rire en chambre, etc. Il ne faut pas forcément pleurer. Pleurer, ça reste une émotion et c'est OK. On n'est pas obligé de pleurer et d'être triste, on peut être jovial. Et je pense qu'il faut que ça reflète la personne mourante.